c'est là où j'habite, là. En bord là, à plus de 10 personnes. La poubelle est là. Là, les ordures sont là, nous sommes là. C'est là où j'habite. Là, on a jeté des choses. Venez voir là où la gaz était tombée. La gaz était tombée là. Les conditions dans lesquelles vous êtes là, c'est quoi? Horrible, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Moi-même, je suis au coin là, je dors même là, au fond, par terre. Parce que je n'ai pas le choix. Le privilège, c'est les enfants. Ça, la nuit, on enlève ça pour se couvrir. Tout ça, c'est pour se couvrir la nuit. C'est le matin comme ça, comme il fait chaud, on enlève ça. Là-bas, c'était déjà horrible. Ici, ça continue. Nous voulons la liberté, nous voulons la paix. Nous sommes des mamans, nous sommes des hommes. On voulait vivre une vie normale, la stabilité de vie comme toute maman. J'avais des choses que j'ai fait à mon pays que je ne peux pas retourner. Mais dans les situations pareilles, je suis prête de rentrer chez moi. Je suis prête. Mais on ne va pas mourir ici. Cherchez nos solutions, qu'on part, on quitte ici, qu'on cherche notre vie vraiment. On a le besoin de la liberté. S'il te plaît, vraiment. On a besoin de la liberté. Cherchez nos solutions, qu'on part même là-bas. C'est tout. C'est fini. Qu'est-ce que ces images vous inspirent? La tristesse. Lorsqu'on parle d'injustice, on parle de ça lorsqu'on parle d'injustice. Ces personnes sont à la fois des victimes et des combattantes. Ce sont des victimes des désordres du monde. Des désordres du monde. Et nous avons notre part dans les désordres du monde. Nous avons notre part dans le fait qu'on puisse spéculer sur les denrées alimentaires. C'est autorisé de faire des hedge funds et de spéculer sur le prix du riz, sur le prix du mil, sur le prix du maïs. Donc lorsqu'on parle d'injustice et d'inégalité, ce sont des choses tangibles. On empêche les gens de manger. Lorsqu'on parle de corruption, ce sont des choses tangibles. On est complice de gens qui pillent des richesses ou qui permettent le pillage de richesses. Ce sont aussi des battants parce que ce sont des gens qui se lèvent, qui mettent un pied devant l'autre et qui partent sur le monde, quoi, qui marchent sur la route terrestre. Du Congo-Brazza. Oui. Elle a fait un si long chemin pour se retrouver donc avec son enfant en Grèce, à Lesbos. Et on vous entend, mais on se demande, est-ce que l'hospitalité, ça peut faire une politique? La question, je vous la pose de manière volontairement provocatrice, mais est-ce que l'hospitalité peut fonder une politique, Christiane Taubira? Est-ce que le pillage fonde une politique? Est-ce que la connivence avec la corruption fonde une politique? Est-ce que l'économie qui dévaste la terre, qui fait que les changements climatiques sont tels que des littoraux se réduisent, que des territoires entiers sont submergés, et que de toute façon les gens vont mettre un pied devant l'autre pour aller ailleurs. Les gens ne vont pas se laisser noyer. Ils vont mettre un pied devant l'autre. Ça fait une politique, ça. Hein? Ça fait une politique. Mais l'hospitalité, oui, ça fait partie de la politique. Ça fait partie du choix de se dire que nous partageons une planète. Oui. Et que nous ne pouvons pas nous exonérer de nos responsabilités. Vous avez remarqué, c'est à vous d'en tirer des conclusions. Les erreurs parlé, les erreurs vous a laissé le temps de suivre cette émission. Merci. C'est lui-même. Il n'a pas changé. J'y sais les erreurs, les véritables.